On va parler design maintenant. C'est une génération de designers belges que présente le musée Adam au travers d'une exposition. Une façon de montrer le dynamisme de ce secteur, les talents qui ont émergé ces dernières années, mais aussi de se poser des questions sur la fonction des objets et la manière dont ils influencent notre style de vie. On a la chance d'avoir un designer sur ce plateau. Alain Berthaud, bonsoir. Bonsoir. Je disais, l'exposition, elle est aussi censée montrer le mystère de la création d'un objet. Ça reste mystérieux pour le grand public, hein, la manière dont un objet voit le jour. Mais oui, apparemment, c'est d'ailleurs l'intérêt des expositions et de belles opportunités de ce genre d'exposition grand public qui permettent de démystifier cet aspect-là, parce que le design, c'est à la fois un acte de création, bien sûr, mais c'est aussi un acte de création lié avec un contexte socio-économique. On solutionne des problèmes, on propose des nouvelles solutions, et si ça se passe bien, ça crée de l'emploi, et ensuite, peut-être, ça devient de la culture. Oui. Alors, le principe de l'expo, Arnaud Bozzini, c'est un objet du passé, un objet du présent et un objet du futur de 10 designers. Tout à fait, c'est l'idée, le concept original de la commissaire, Giovanna Massoni, qui, dans le cadre de cette biennale en design contemporain, puisque le Adam, le musée de design de Bruxelles, est un musée qui, à côté de sa collection du Plasticarium, propose des expositions temporaires et davantage centrées sur l'histoire du design. Là, une fois tous les 2 ans, on s'intéresse à ce qui se fait aujourd'hui, mais dans un dialogue assez original, comme vous venez de le dire, de la part des designers, puisqu'on leur demande de s'intéresser à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils vont faire, mais également à ce qu'ils auraient pu faire ou qu'est-ce qui les a séduits dans notre collection permanente, et ce qui permet aussi pour nous de faire découvrir ou redécouvrir certains objets qui ne sont pas exposés pour l'instant. Oui, alors Alain Berthaud, des objets, vous en avez créé beaucoup. Sur ceux que vous avez créés il y a quelques années, vous portez quel regard maintenant ? Un regard heureusement assez rassuré et bienveillant. Donc je ne suis pas trop honteux de ma production passée, heureusement. Donc c'est toujours assez agréable de voir que certains objets, parfois même assez modestes, comme des petits cahiers, notamment les petits cahiers Atoma, version Atoma Books, des petits objets que l'on connaît parfois, qui sont un peu dans l'imaginaire collectif, ou sur lesquels on a eu la chance de travailler, des marques bruxelloises notamment, comme RVB, je ne sais pas si on peut les citer, ou des gens comme ça, qui sont des aventures industrielles, des aventures économiques, et dans lesquelles moi j'ai la chance en tant que prestataire de service de m'insérer. Et puis si on travaille bien avec ces partenaires-là, finalement ça devient la prochaine étape de ces entreprises. On écrit avec eux, on espère, les prochaines années de ces entreprises-là. Donc c'est ma petite contribution à un travail d'équipe qui implique des ingénieurs, des commerciaux, des entrepreneurs, des ouvriers. Donc l'exposition, elle explore aussi la relation qu'on peut avoir avec un objet et qui finalement se tisse au fil du temps. Oui. Tout à fait, c'est véritablement ce dialogue entre 3 moments chez chacun des 10 designers, et puis entre ces 10 designers. C'est une exposition, ça s'appelle Design Generation pour cette édition-ci, mais qui s'inscrit dans une biennale intitulée Intersection, dont c'est la 5e édition. 3 ont lieu à l'Atomium, 2 au musée de design depuis 2 ans. Et c'est pas intersection pour rien, c'est les intersections au sein même d'une réflexion d'un designer, mais au sein même de la réflexion plus globale sur le design aujourd'hui en Belgique et dans le monde. Oui. Alors Alain Berthaud, vous faites des objets dans tous les domaines, vous avez fait des chaises, des tables, vous avez fait des fauteuils, vous avez fait des robinets également. Est-ce que le processus de création est toujours le même, ou alors à chaque objet correspond un processus de création ? Dans mon cas, la démarche est la même. Donc j'ai une approche un peu analytique. J'essaye d'éviter d'avoir des a priori esthétiques. Et mon travail n'est pas de faire du Alain Berthaud, mon travail est de faire la nouvelle collection de telle ou telle marque. Donc selon qu'on travaille pour Delvaux, RVB, Atoma ou d'autres marques, l'aventure va être totalement différente. Après, la sincérité de l'approche, l'énergie, l'aspect analytique, l'aspect créatif qu'on met dans cette aventure-là,
c'est vraiment la même approche, mais qui va être à différents niveaux, hein, selon si c'est une marque de luxe, si c'est une marque de grande distribution. Donc là, on va adapter les processus aux clients et aux enjeux du client. Mais honnêtement, l'approche est la même. C'est une démarche de recherche de pertinence, de recherche de trouver la bonne solution qui va convenir pour les 10 prochaines années, on l'espère. Ouais. Alors il y a la question de la beauté et il y a la question de l'utilité aussi. On a l'impression que c'est toujours entre ces deux points que le travail de designer se situe. Oui, sans doute, et c'est ce que l'exposition montre à travers. Un aspect très intéressant dans l'exposition, c'est de montrer que le design, c'est très varié. C'est pas que le design industriel, c'est aussi le design graphique, c'est aussi la mode, et on a un point de vue sur le textile. Et en effet, c'est sans doute une alchimie complexe et entre l'utilité, la fonctionnalité, et pas tellement, selon moi, le beau ou le laid, mais l'esthétique d'une chose. Oui, et pour vous, est-ce que dans le processus de création, est-ce que l'objet doit être beau, à vos yeux en tout cas? Oui, bien sûr, mais je suis très d'accord avec ce que vient de dire Arnaud, parce que en fin de compte, l'aspect esthétique d'un objet, normalement, ça devrait être la dernière phase, c'est l'aspect, entre guillemets, le plus simple du travail. J'ai envie de dire, ce sont les 10 derniers pourcents. Si on arrive à résoudre l'équation qui consiste à rendre pertinente l'aventure de développement, la production, le rapport qualité-prix, etc., en fin de compte, si l'objet est rond, carré, rouge, vert ou jaune, on s'en fiche un petit peu. Ça, c'est la fin, ce sont les derniers choix qui vont faire que l'objet va être, on l'espère, considéré comme élégant, agréable à regarder, confortable. Mais il y a presque aussi, pour certains objets, une étude du comportement, de la manière dont on va utiliser l'objet. C'est surtout ça. Je pense qu'un bon design, c'est un design qui est avant tout analytique, qui essaye de s'inscrire vraiment dans cette recherche de pertinence. Et ensuite, bien entendu, on espère qu'on va le rendre séduisant, attractif, et qu'il va, disons, participer à un environnement agréable, serein, et pas trop chargé d'informations, parce que Dieu sait si aujourd'hui on est bien bombardé d'informations dans notre quotidien et dans nos espaces. Donc c'est intéressant quand les objets peuvent être relativement silencieux, dans tous les sens du terme, et néanmoins offrir un maximum de confort, un maximum de performance, et être durable surtout aussi. Alors Arnaud Buzzini, une question qui fâche. 10 designers et une seule femme, une équipe de femmes. Comment se fait-il qu'il y a si peu de femmes parmi les designers que vous avez choisis ? C'est une bonne question. Je m'en suis rendu compte également pendant la constitution. Parce que c'est une commissaire en plus. Mais c'est une commissaire, donc raison de plus pour se poser la question. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant quand on a commencé à réfléchir et à travailler avec WebEDM. Et c'est vraiment pas à WebEDM que je voudrais lancer la patate chaude. Mais c'est vrai que aujourd'hui, autour de ce design qui se crée en Belgique, de ce design que WebEDM décide, cette WebEDM pour Wallonie-Bruxelles Design Mode, qui est une agence de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fait la promotion du design. Il y a de toute évidence, parmi les gens avec qui ils travaillent aujourd'hui, majoritairement. Alors après, et c'est pas une entourloupe pour le travail d'un designer, c'est jamais le travail de quelqu'un de seul, c'est le travail d'une équipe. Et ces équipes, elles sont clairement mixtes. On l'a vu pendant la préparation des expositions, quand on réunissait tout le monde autour de la table pour voir ce qu'on allait faire, pour voir comment on allait avancer, pour voir comment on allait réfléchir. Et de toute évidence, les équipes étaient mixtes, mais en fin de compte, votre réflexion n'est pas inutile. Vous confirmez ça dans le design belge aujourd'hui, la présence féminine n'est pas assez importante? Non seulement elle n'est pas assez importante en apparence, mais je crois que c'est aussi une question de génération, parce que je suis aussi enseignant depuis environ 13 ans maintenant. Ça va changer très rapidement. La proportion d'étudiantes dans les écoles bruxelloises est considérable. On est sur du 80% féminin, 20% masculin. Donc je crois que dans les 20 prochaines années, la proportion va sérieusement s'inverser, et c'est parfait, c'est très très bien. Et effectivement, moi, si je parle uniquement pour mon agence, la proportion de collaborateurs et de collaboratrices qui ensuite font carrière ou créent leur propre studio
est beaucoup plus importante que des collaborateurs masculins. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de, peut-être oui, de génération ou de moment ou quoi, mais je pense ce serait assez ingrat de faire une généralité, parce qu'il y a quand même énormément de talents super brillants à Bruxelles et qui, bon, pour peut-être certaines raisons, pour une fois, ne se sont pas retrouvés shortlistés dans cette expo-ci. Mais si on parle de gens comme Nathalie Dewey, Marina Bautier, Diane Steverling, super talentueuse, il y a plein de gens passionnants à Bruxelles, et c'est vraiment pas une question de sexe, quoi. Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, et on vérifiera donc si votre prophétie se réalise dans les années qui viennent. Donc c'est une exposition à voir à la Dame. Merci. D'avoir été des nôtres.